Je suis sans famille. Je m'appelle Rémi. Je m'appelle Rémi. Et je me balade. Et je me balade avec tous mes amis. avec tous mes amis. Vitalis. Vitalis Dolce. et Dolce. Joli cœur. Joli cœur. Zerbino. Zerbino. Cathy et Rémi. Cathy et Rémi. Faire l'un des héros. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade dans la vie. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi. Cette lettre est la première que je vous adresse. Aussi, je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Madame Milligan et je suis anglaise. Je vous écris pour vous faire savoir que j'ai invité Rémi et toute sa troupe à faire un voyage à bord du Cygne, mon bateau. Mon fils Arthur se plaît beaucoup en leur compagnie. Rassurez-vous, tout le monde va très bien. Il est impayable. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? Il faut avoir un moral d'acier pour rire dans une prison. C'est la première fois que je te vois de bonne humeur, l'ancien. C'est cette lettre que t'as reçue qui te rend si heureux? Si tu savais ce qu'elle représente pour moi, jamais une lettre ne m'avait fait autant plaisir. Je m'attendais bien à recevoir des nouvelles de Rémi, mais je ne me doutais pas qu'elle serait aussi bonne. Mon petit Rémi et sa troupe sont hébergés par une dame riche et généreuse. Ah bon? Ça existe encore, les gens riches et généreux? Bonne nuit, on se réveille tôt demain matin. Tu as raison. Bonne nuit, camarade. Bonne nuit, mon petit Rémi. Le Cygne est un bateau sans moteur. Ce sont 2 chevaux qui le halent depuis la berge du canal. Le bateau irait trop lentement s'il se laissait simplement porter par le courant. Et puis, quand le Cygne avance à contre-courant, les chevaux deviennent indispensables. Après quelques jours passés sur le Cygne, Rémi a fait connaissance des 6 personnes qui vivent à bord. Évidemment, il y a Madame Milligan et son fils Arthur, mais il y a aussi le maître d'hôtel, Monsieur Alain, la cuisinière, Mademoiselle Viviane, et puis le marinier, Monsieur Paul, sans oublier Monsieur Daniel, qui conduit les chevaux sur le chemin de halage. Rémi s'est très vite lié d'amitié avec tout le monde à bord. Qu'est-ce que tu te prends, Zerbino, après qui a battu comme ça? Il a peur parce qu'il a dû voir un poisson. Il y a des poissons dans le canal? Regarde. Ça y est, je crois que j'en ai vu un. Je n'en ai jamais vu d'aussi gros, il est énorme. Moins fort, s'il vous plaît, Rémi. Monsieur Arthur fait sa sieste et il faut surtout pas le déranger. Oh. Arthur souffre d'une cruelle maladie du nom barbare de coxalgie, qui lui cause d'atroces douleurs quand il remue les jambes. Aussi, quand il dort, on est obligé de l'attacher à une planche de bois. La maladie d'Arthur est le seul nuage dans ce paradis qu'est la vie à bord du Cygne.
Je regrette, Rémi. La vie à bord n'est pas très passionnante. Vous devez vous ennuyer pendant que Arthur fait sa sieste. Mais rassurez-vous, il va bientôt se lever. Pas du tout, madame. La vie à bord est passionnante. On est même en train de pêcher. On en a pêché un tout petit tout à l'heure. On l'a rejeté à l'eau. Oh! Oh! Vous avez vu comme il est gros? Ne laisse pas filer, joli cœur. Allez, joli cœur, tire! J'arrive. Et vous allez tomber à l'eau, faites attention. Tenez, j'ai une épuisette. Ah, attendez un peu. Je crois qu'on n'a plus de chance de l'avoir en l'attrapant à la main. Ah, tout de suite. C'est raté. Il s'est échappé. Mais c'est ta faute, bougre d'imbécile, qui t'a demandé de mettre ton nez dans notre pêche. Qu'est-ce que tu racontes? De toute façon, vous n'auriez jamais eu le temps de l'attraper avec l'épuisette. Mais ça fait 10 ans que je pêche, moi, monsieur, et je n'ai le soir recevoir de personne, t'entends? Allez-y les gars, c'est ça, battez-vous. Ça fera un peu de Arrêtez, spectacle. monsieur, je vous en prie. Vous devriez avoir honte tous les deux. Vous avez fini par réveiller monsieur Arthur à force de crier. En voilà assez. Oh, pardon, excusez-moi. Ça n'est pas trop grave. Arthur s'est suffisamment reposé aujourd'hui. Non, Madame Milligan, pardonnez-moi d'avoir réveillé monsieur Arthur. Ça ne se reproduira plus, je suis terriblement confus. Et toi, où est-ce que tu te sauves comme ça? Ah, tu crois en avoir fini avec moi, hein? Ah! Rémi a enfin l'impression d'être heureux. Et il se dit que ce doit être ça, le bonheur de vivre en famille. Rémi a vécu les 8 premières années de sa vie aux côtés de Madame Barberin à Chavanon. Et ensuite, il est parti sur les routes de France avec la troupe d'artistes ambulants. Avec lui se trouvait toujours une seule personne, Maître Vitalis. À bord du Cygne, c'est la première fois que Rémi vit entouré de tant de monde. Et il ne trouve rien à reprocher à cette vie communautaire. Bien au contraire, Rémi vit cette nouvelle expérience avec délice. Et le bonheur de vivre en famille devient une chose réelle pour lui. Et maintenant, mesdames et messieurs, pour vous remercier d'avoir si gentiment assisté à notre grand spectacle, j'ai l'honneur de vous présenter notre vedette, le chat Capi, dans ce numéro extraordinaire. En clôture de notre représentation, Capi va nous dire l'heure qu'il est. Alors, Capi, as-tu une montre pour donner l'heure exacte à l'estimable société? Oh, c'est vrai, je n'y pensais plus. Tu n'as plus de montre, mon pauvre. Voyons voir. Est-ce que l'un des spectateurs ici présents aurait une belle montre que Capi pourrait consulter? Oh, moi, je sais qui possède une montre, Rémi. Demandez à monsieur Alain de vous montrer sa belle montre en argent. Oh, pouvez-vous nous la faire voir, monsieur? Oh, vous savez, Rémi, c'est une jolie montre, mais elle n'a rien d'extraordinaire. Elle est comme les autres. Ça m'étonnerait qu'elle marche après ton bain de cet après-midi. Elle doit être rouillée. Mais écoutez-moi, cet ignorant, elle ne peut pas être rouillée puisqu'elle est entièrement en argent. Ah bon, mais alors, si ta montre en argent est rouillée, c'est qu'elle est en fer blanc véritable. Puisque monsieur Alain prétend posséder une montre en état de marche, je vais demander au célèbre chien Capi d'aller la consulter. Oui, oui, voilà. Tiens, regarde-la, maman. Bravo. Merci beaucoup, Capi. Et tu peux me dire l'heure qu'il est à la montre de monsieur Alain? Donc, si j'ai bien entendu, tu as aboyé 2 fois fort et 1 fois doucement. Nous allons voir. Monsieur Alain, Capi prétend qu'il est 2h30 à votre montre. Est-ce qu'il a raison? Attends. Il a parfaitement raison, oui, il est exactement 2h30. Bravo! Capi, tu es très intelligent. Bravo, tu es génial. Et le Cygne poursuit son voyage sur le canal du Midi, qui forme un vaste réseau de communication fluviale dans tout le sud de la France. Après quelques jours d'un voyage paisible, le Cygne arrive dans la ville de Carcassonne. Carcassonne est une ville connue, entre autres choses, par ses magnifiques fortifications qui datent du Moyen Âge. Et Rémi remercie une nouvelle fois le ciel de lui avoir fait connaître Madame Milligan. Regardez, les amis, vous avez vu ce château? Quand
Combien de fois faudra-t-il que je vous répète cette fable avant que vous la preniez? Il y a une semaine que je vous ai demandé de la prendre. Faites un effort, essayez encore. Non, si je n'y arrive pas, c'est que je suis bête. Ne dites pas de sottises, mon garçon. Qu'est-ce qui vous intéresse tant? Regardez, il y a un merveilleux château dans cette ville, mamie. Ce n'est pas le moment. Maintenant, vous devez travailler. C'est la première fois que Rémi voit Madame Milligan faire preuve de tant de sévérité envers son fils Arthur. La sévérité est peut-être nécessaire à la bonne éducation d'un enfant. Rémi se souvient que son maître Vitalis, lui aussi, était sévère. Il se souvient même avoir pleuré le jour où son maître lui avait administré une correction. Et pourtant, Rémi aimait son maître Vitalis comme un père. La ville fortifiée et le château de Carcassonne ont été édifiés au Moyen Âge. À l'époque, comme vous le voyez, Arthur, l'homme construisait encore des édifices solides. Si solides que malgré les guerres, malgré les sièges, les murs tiennent encore bon. Ce château a vu naître beaucoup de monde. Il en a vu mourir beaucoup aussi. Il a vu des gens pleurer sous ses murs. Il a vu des gens s'amuser dans ses murs. Chaque tour, chaque pierre que vous voyez garde le souvenir des gens qui ont vécu ici et qui y sont morts. Venez, nous allons visiter l'intérieur de la citadelle. Oh oui, mamie. Derrière de solides remparts, on découvre une vraie ville. On y trouve une place, des maisons particulières, des magasins et tout ce qui fait l'attrait d'une grande ville. En compagnie de Madame Milligan et d'Arthur, Rémi boit du thé à la terrasse d'un café accueillant. Chez un antiquaire, il voit des armures et des armes ayant appartenu à quelques templiers. Arthur est très heureux de changer enfin de décor après un si long voyage à bord du Cygne. Quant à Rémi, il est émerveillé. C'est la première fois qu'il pénètre dans un château. Il a l'impression que les murs lui parlent et il se sent l'âme d'un chevalier partant à la recherche du Graal. Venez voir, Arthur, on domine la vallée. On se croirait en plein Moyen-Âge. Venez voir, Arthur, dépêchez-vous, venez voir ça. Rémi, je le regrette, mais l'état d'Arthur l'empêche de grimper là-haut. Mamie, je vous en prie, rentrons. J'en ai assez d'étudier l'histoire. Et mes jambes commencent à me faire mal. Je veux rentrer, s'il vous plaît. Bonne nuit, mon chéri. Il a de la chance, Rémi. Lui, il fait ce qu'il veut. Il peut s'amuser toute la journée. Mamie, pourquoi je fais pas ce que je veux, moi? Pourquoi il y a que moi qui fais des études? Bonne nuit, mamie. Bonne nuit, mon fils. Bonjour, monsieur Paul. Bonjour. Alors, Rémi, comment s'est passée votre excursion à Carcassonne? Moi, j'ai appris beaucoup de choses en visitant cette ville. Monsieur Daniel se lève tôt. Qu'est-ce qu'il fait? Il lave les chevaux? Bonjour, monsieur Rémi. Que dites-vous de ça? Une belle journée, hein?
Si elle était chaude, c'est qu'il serait passé des choses bizarres cette nuit. Oh, vous vous débrouillez bien, mon garçon. C'est la première fois que je lave un cheval, mais j'ai quand même appris à laver Roussette. Qui? C'est une vache. Ah! Enfin, c'était une vache, on a été obligé de la vendre. Je savais pas que vous aviez eu une vache, comment elle était? C'était une vache comme toutes les autres vaches. Elle était rousse et très gentille. C'était une bonne laitière. Puis elle avait 2 cornes. Ah bon? Parce que vous avez déjà vu une vache sans cornes, vous? Dans une ferme au bord du Rhône vivait un berger du nom de Gaston. Il jouait bien de la flûte et tous les villageois l'aimaient. Je vous répète la dernière phrase. Il jouait bien de la flûte et tous les villageois l'aimaient. Bien, maintenant, Arthur, c'est votre tour. Dans une ferme au bord de Gaston vivait un berger. Non, Arthur, ce n'est pas ça. Au bord du Rhône, pas au bord de Gaston. Allez, essayez encore une fois. Au bord d'une ferme, le Rhône. Oh, j'en ai assez, ils font trop de bruit. Quand je les entends s'amuser, je n'arrive pas à me concentrer. Comment voulez-vous que j'apprenne? Arthur, en voilà assez. Vous êtes insupportable, mon garçon. Comment osez-vous faire des reproches à vos amis alors que vous êtes incapable du moindre effort de concentration? J'ai honte de vous. Vous allez faire vos excuses immédiatement. Vous entendez, Arthur? Excusez-moi, mamie, je ne recommencerai pas. Pas à moi, s'il vous plaît. C'est à vos amis que vous devez vous excuser. Allons, Arthur, dépêchez-vous. Je ne veux pas. Très bien. Comme ça, vous ne pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Je ne vous aiderai plus à apprendre vos leçons tant que vous n'aurez pas présenté vos excuses. Et en attendant, vous apprendrez cette fable tout seul. Dans une ferme au bord du Rhône vivait un berger du nom de Gaston. Il jouait bien de la flûte et tous les villageois l'aimaient. Un bel après-midi ensoleillé, les moutons étaient en sûreté dans le parc. Les chiens dormaient et le berger à l'ombre d'un grand ormeau jouait de la flûte à d'autres bergers. Dans une ferme au bord du Rhône vivait un berger du nom de Gaston. Un bel après-midi ensoleillé, les moutons étaient en sûreté dans leur parc. Les chiens dormaient et le berger à l'ombre d'un grand ormeau jouait de la flûte avec d'autres bergers. Dans une ferme au bord du Rhône, un jeune berger jouait de la flûte. Il s'appelait Gaston. Il jouait tellement bien de la flûte que tous les villageois... Lorsque Gaston commençait à jouer, toute la nature faisait silence pour l'écouter. Au son de sa flûte, même les oiseaux et les arbres se taisaient pour l'entendre mieux. Alors le vent, les nuages, les bergers et les moutons se mettaient à chanter, incapables de rester muettes devant tant de beauté. Bientôt, tout le monde dansait dans la vallée. Ra-t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 a. La musique était tellement belle que même le loup féroce se mettait à danser. Le mangeur de moutons, habituellement si cruel, devenait doux comme un agneau et n'osait plus approcher de la ferme de Gaston. Il avait beau se lécher les babines en voyant tant de chair fraîche, il ne pouvait pas être méchant tant que Gaston jouait.
Pardonnez-moi ce que j'ai dit tout à l'heure, Rémi. Pardon. C'est drôle, mais quand vous m'avez lu cette fable, j'ai pensé que j'aimerais beaucoup apprendre à lire comme vous. Je vous remercie beaucoup. Oh! Puisque vous rendez les fables si vivantes, est-ce que ça vous ennuierait pas trop de m'en lire une autre? Ça me ferait tellement plaisir. Quel bolide! C'est à peine croyable. Vous avez vu à quelle vitesse elle va, cette locomotive? À bord du Cygne, Rémi fait découverte sur découverte. Après avoir rêvé d'être un chevalier du Moyen-Âge défendant la ville de Carcassonne, il rêve maintenant qu'il est conducteur de train, tellement il est impressionné par la puissance de cette machine. Car, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est la première fois que Rémi voit un train. Et il est fasciné, comme tous ses amis à bord du Cygne. Dans les grandes villes ou les petits villages, devant nous défilent de jolis paysages. Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie, car on a besoin d'affection dans la vie. Venez avec nous dans nos aventures, plus on est de fous et moins la vie est dure. Je suis sans famille et je m'appelle Rémi, et je me balade